Bonjour Juanita, bienvenue à cette entrevue, bienvenue et merci d'avoir accepté mon entrevue. Merci à toi, Michel. Ça fait vraiment plaisir d'être ici avec toi aujourd'hui. Merci de t'être lancé dans l'aventure de la nuit de la philosophie. Et tu as proposé une activité qui s'appelle L'ombre et la lumière, l'essence même d'être humain. Déjà, le thème nous pique la curiosité. Mais avant d'embarquer dans ça, j'aimerais que tu nous parles un peu de toi, c'est-à-dire, c'est quoi un peu ton histoire, tu viens de où, d'où vient l'intérêt, la philosophie, je dirais la spiritualité en général. Donc, d'où ça vient? Donc, parle-nous un peu de ça. Bon, ben où commencer? Moi, je viens de la Colombie. J'ai grandi en Colombie en 2009, j'ai commencé ce chemin à travers de différentes situations assez grandes et significatives dans ma vie. En fait, j'ai commencé même un peu avant ça. Quand j'ai eu 9 ans, il y a beaucoup des grands changements dans ma vie qui ont arrivé. Et ça m'a mis vraiment dans un downward spiral. Tu sais. J'ai vraiment commencé à tomber dans une noirceur vraiment, vraiment profonde. J'avais 9 ans. Et ma mère savait pas vraiment quoi faire, mais elle m'a pris en main et elle a essayé tout ce qu'elle pouvait. Donc, tu sais, elle a cogné à plein de portes différentes et de là, tu sais, j'ai découvert la réflexologie, homéopathie, tu sais, toutes les pratiques aussi du Reiki, tu sais, de l'énergie en tant que telle. Et ça m'a amené éventuellement à ouvrir une porte que c'était l'hindouisme. Donc, tu sais, à un moment donné, un des personnes qui m'accompagnait dans ce passage a dit à ma mère qu'il y avait un de ses amis qui revenait de l'Inde et que ça faisait 7 ans qu'il était en Inde, qu'il n'y avait pas de maison, qu'il n'y avait pas où arriver. Et il a demandé, est-ce que tu serais ouverte à avoir une personne chez toi comme un 2, 3 mois pendant qu'il trouve, tu sais, où arriver? Et ma mère était comme, OK, let's go, on ouvre la porte. Mhm. Donc, cette personne est arrivée chez nous. Et un jour, j'étais dans mon balcon, puis, tu sais, normalement, je bouge, j'aime ça bouger. C'est vraiment important pour moi, l'expression. Et il était juste en train de me regarder, puis à un moment donné, il vient me dire comme, Hey, est-ce que tu sais que tu es en train de faire du yoga? Je suis comme, Euh, ben non, je sais même pas c'est quoi le yoga. Et c'est dans ce moment-là où il a commencé à me partager la philosophie et la tradition de la perspective hindouiste, tu sais. Donc toutes les histoires de Ganesha, Saraswati, Parvati. Et tu sais, j'ai commencé à être vraiment piquée dans waouh, c'est incroyable tout cet univers. Et de là, ben, le yoga, vraiment plus comme pratique personnelle, est entré dans ma vie, qui a éventuellement amené le bouddhisme, qui a éventuellement amené toutes les autres traditions à travers ça. Donc pour moi, c'était vraiment ça la porte d'entrée. C'était vraiment à travers d'un moment de profonde désolation, d'incompréhension totale, d'être dans une grande noirceur où j'ai commencé à découvrir la lumière aussi. Mhm. Donc ça vient de là. C'est vraiment la semence qui continue à spiraler à travers ma vie, qui amène plus de lumière, mais aussi des grands passages. Et c'est là-dedans Mhm. que je trouve une humanité qui, pour moi, semble être plus saine. Donc, c'est aussi ça, la thématique de la conférence. Mhm. Donc, ça a été comment je dirais, si on prend l'analogie avec Platon, la sortie de la caverne, au moins la lumière qui est à l'extérieur, qui nous appelle, qui dit, ben, il y a quelque chose, la réalité est plus que qu'est-ce qu'on voit. Donc, c'est super intéressant. Donc, tu as fait un peu, tu as touché un peu à tout, tu essaies d'intégrer tout, j'imagine aussi, une espèce de démarche holistique ou, Oui, pour moi, depuis le début, comme tu vois, c'était une démarche holistique complète. Tu sais. C'est sûr qu'à un moment donné, le bouddhisme tibétain, surtout, a été comme les piliers de mon essence. Tu sais. À un moment donné, OK, j'ai besoin d'une pratique personnelle ou j'ai choisi une pratique personnelle qui venait des traditions bouddhistes et aussi du yoga. Donc, tu sais, j'ai vraiment Mhm. mélangé ça ensemble et je faisais ma pratique à chaque jour avec ces deux piliers. Mais l'hindouisme a toujours été là. À un moment donné, même le soufisme est arrivé dans ma vie, Mhm. de faire des cercles, de partager les danses, les chants. Tu sais, j'ai vécu aussi avec des différentes personnes dans des communautés autochtones du Sud. Ouais, J'ai aussi côtoyé les communautés autochtones du Nord et j'ai toujours trouvé des belles points d'intersection dans ouais, chacun ouais. de eux. Donc,
Pour moi, à la fin de la journée, ça revient tout à la même chose. C'est nuancé. C'est nuancé aussi à travers notre culture. C'est où qu'on a grandi. Si on a grandi dans le dessert, c'est Ouais. sûr qu'on fait allégorie au dessert. Il y a comme un Ouais. rythme différent de nature. Mais à la fin de la journée, c'est la même essence. Donc, j'essaie Mhm. vraiment de rester là-dedans. Et en Mhm. même temps, oui, j'ai approfondi vraiment plus dans quelques lignes. Comme je dis, le bouddhisme, le yoga, tu sais, j'ai même ma formation de yoga, j'ai fait différents types de yoga et aussi vraiment des pratiques, ben, entre autres avec les plantes de médecine. Je fais partie d'une église qui s'appelle le Santo Daime et Mhm. aussi dans les traditions autochtones avec le Sweat Lodge, avec les feux, avec les quêtes de vision. Tu sais, donc, Sweat Lodge, Inipi, le Mhm. Tipi aussi, et différents feux, euh, histoires, mythes et légendes. Mhm. C'est très riche, la culture ou la tradition, je dirais, spirituelle de l'humanité. C'est dommage, aujourd'hui, on n'en fait pas de façon, comment je dirais, on n'en fait pas une place dans une société un peu désacralisée et tout, pour ses raisons, ses bons et ses mauvais côtés, mais ce qui fait qu'on peut être dans une perte de sens et les traditions sont, c'est des milliers, même peut-être même plus d'années, mais millions d'années d'expérience humaine qui est là, qui est à portée de la main, qui doit être vécue, en fait. Donc, c'est souvent, on nous transmet dans des livres, c'est intéressant, mais c'est un vécu. Euh, ça me rappelle Gandhi qui disait la vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème à résoudre, ce qui est un peu la ligne aujourd'hui moderne. Puis, comme tu dis, tu l'as bien exprimé, où toutes ces traditions nous parlent de la même chose. C'est un peu comme nous parlent de la vie, mais avec différents points de vue, différentes, de la même façon qu'on parle de la vie avec différentes langues. Et les différentes traditions nous parlent du devenir de l'humanité, du devenir de l'humain, mais selon différentes formes, différentes images. Comme tu parlais des symboles, mais derrière, c'est la même chose, c'est le même film qui est derrière, la même trame, je dirais. Mais c'est ça qui est vraiment... Pardon, Michel. Non, vas-y, vas-y. Mais pour moi, c'est vraiment ça qui est juteux. Tu sais, j'aime ça parce que il y a tellement d'humains, il y a tellement des formes, il y a tellement de symboles, tu sais. Donc, Mhm. même si j'ai grandi dans la jungle, dans la vallée ou dans une montagne, peut-être que les symboles du dessert vont vraiment connecter encore plus avec Ouais. moi. Tu sais, il y a de quoi, tu sais, dans notre psyché, la façon, tu sais. Donc, il y a tellement de unicité, tu sais, et c'est unique, mais c'est aussi ensemble. Donc, Mhm. c'est la beauté juste de garder l'oreille ouverte et d'avoir une curiosité. Et Mhm. pour moi, les traditions, ben, pour moi, tradition, c'est vraiment philosophie. Parce que c'est un désir de découvrir le incouvrable, en fait. Ce qui est vraiment caché et que Ouais. personne ne peut démystifier. Tu sais, on a voulu, à travers les mythes et les légendes, expliquer des choses de la psyché, mais qui sont tellement vastes et tellement grandes et tellement changeantes. Ouais, ouais. C'est beau parce qu'on touche à des archétypes et à des façons où, ah, ça résonne dans mon cœur, mais je pourrais pas le dire de façon super pragmatique et carrée. Ouais, Et ouais. c'est ça, je pense, qu'on perd dans la société dans laquelle on vit, tu sais, cette magie de créativité, cette ouverture et toutes ces nuances, tu sais, qui font de l'être humain si riche et si précieux. Mhm. Exact. Bon, comme on dit, les images valent mille mots. Les symboles, c'est des milliers de mots. Les mots sont limités pour exprimer l'infini, façon de parler, mais tandis que les symboles, les anciennes traditions avaient bien compris ce qu'elles nous parlaient au travers les mythes et les légendes, ou à travers les symboles, qui sont des portes vers le sacré. Donc, j'étais curieux, tu as côtoyé culture amérindienne, que je connais moins, je connais quand même un peu. Mais pour moi, c'est toujours quelque chose qui est attirant. Peut-être que je suis né ici, on a toujours été, mais avec ses bons et ses mauvais côtés, mais on était en contact avec les traditions amérindiennes. Moi, ça m'a toujours inspiré leur façon de se relier à la nature et se relier à la vie, bien qu'il n'y a pas de temple, parce que le temple pour eux était la nature, peut-être. Donc c'était partout, c'était la rivière, c'était la montagne, c'était l'arbre, c'était. Donc, est-ce que tu as bon, peut-être que la question serait large et peut-être qu'on n'a pas le temps, mais qu'est-ce qui t'a le plus touché ou inspiré à travers les traditions, que ce soit autochtones, amérindiennes, euh,
plus en Colombie, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord? Est-ce que tu retrouves des ponts? Des- J'imagine que oui. C'est un peu large comme question. Mais je vais aller avec ce qui émerge. Ouais, vas-y. Pour les ponts, absolument. Tu sais, les ponts sont là parce que la nature appelle. Tu sais, la mère Terre étant aussi l'essence de la Terre même, qui est notre corps. Tu sais. Donc le temple, ça devient le corps, qui est Mm, basé des quatre éléments, tu sais, des quatre éléments mm, principaux. Tu sais, c'est terre, eau, c'est notre sang, l'air, c'est aussi l'âme, tu sais, c'est souffle de vie. ouais, Puis ouais. le feu, qui est notre chi. Tu sais, on la retrouve dans toutes les cultures, c'est les mêmes choses. C'est ça Mm, qui avive notre corps, qui nous garde vivants. mm, Donc les traditions natives, tu sais, des Premières Nations, ce que je vois beaucoup, c'est le temple, c'est le tout. Tu sais. Je suis le temple de cette essence. La vie est le temple d'une essence qui est plus vaste, qui prend soin des petits temples individuels qui sont toutes parties d'une plus grande temple. Tu sais. Donc, tu sais, c'est comme toutes des fractales à l'infini. mm. Ouais, ouais. Euh, il y a beaucoup aussi comme des lois de forme d'être, tu sais, qui pour moi, ça fait partie aussi par exemple des accords Toltec ou tu sais, des éthiques et des valeurs fondamentales à toute communauté qui souhaite bien vivre, à mes yeux. Et c'est beaucoup la prise de responsabilité. Tu sais. Donc, il y a une prise de responsabilité qui est invitée à être faite. Et pour arriver à cette prise de responsabilité, il faut se regarder soi-même dans le miroir. Il faut rentrer à l'intérieur. Donc, je dirais que la nature nous enseigne et à travers ces enseignements, ben, on voit le jour et la nuit. Donc, tu sais, c'est l'enseignement aussi d'être dans l'expansion et d'être dans la contraction, entre guillemets. C'est une contraction finalement qui amène Une à beaucoup de restriction. créativité, de force, de puissance. Mm, mm, Donc, mm. pour moi, les cadeaux les plus beaux de ces traditions, c'est que ça vient vraiment avec une honorabilité, avec une intériorité, une extériorité de la connexion avec la force de la nature qui est en tout le temps. Donc, tu sais, ça sort d'un symbolisme construit à vouloir que chaque personne, par exemple, le travail avec le feu, tu sais, que chaque personne va se relier avec le feu et c'est le feu qui t'enseigne, tu sais. Un Mhm. vrai gardien de feu, par exemple, tu sais, je l'ai trouvé ça. Je l'ai fait gardien de feu dans plusieurs traditions différentes, dans différentes sortes, différents inipis, etc. Puis souvent, le elder allait dire, ben oui, je vais te dire, mettons, mets du tabac au feu, mets du cèdre au feu, ça veut dire un peu ci et ça. Mais vraiment, c'est en étant face à face au feu, jour et nuit, à travers tes différentes émotions que tu vas apprendre. Mhm. Ça, c'est ce qui m'inspire le plus. Tu sais. Il y a des grandes lignes, mais c'est va connecter avec l'arbre. Tu sais, comme va parler avec. C'est toi et l'arbre, c'est vous qui allez comme découvrir cet enseignement qui est Mm. pour toi. Et ça m'inspire parce que ça parle de souveraineté. Et je trouve ça fascinant. Mm. Passionnant. C'est comme un dialogue avec la nature, avec soi, avec la nature. Eh bien, ça rejoint un peu l'activité que tu proposes sur l'ombre et la lumière. C'est qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur l'activité que tu proposes lors de la nuit de la philo? Mhm. Euh, Donc, ça rejoint un peu tout ça. Pour moi, l'être humain, tu sais, l'être humain est réel et un être humain qui est aussi charnel. Tu sais. C'est un esprit, mais c'est aussi une matière. Et des fois, je suis très déboussolée par voir la direction que beaucoup de traditions aujourd'hui sont nommées dans le New Age, tu sais, ou dans les philosophies, dans les cercles, etc., où j'ai l'impression qu'on essaye même de décortiquer les mythes et les légendes, puis de vraiment les expliquer à travers notre propre compréhension de ceci. mhm. Et souvent, les invitations, c'était beaucoup plus interne. Tu sais. Je peux pas dire comment, tu sais, c'est comme les rêves. Je peux pas venir et dire, OK, Michel, raconte-moi ton rêve. Ah oui, t'as vu ça? Ben, ça veut dire exactement ça. Puis, tu sais, il Ouais. faudrait que tu fasses 3 push-ups le matin, tu sais. C'est plus une invitation à, hey, ça veut dire quoi pour toi? Pourquoi ça veut dire ça? Et il y a quelque chose que j'ai l'impression qu'on a arrêté de regarder, tu sais, c'est comme si on twist comme ça un petit peu, puis on le regarde à moitié, c'est l'ombre, c'est toutes les autres parties de notre être. C'est comme Mhm. on met les éthiques et les valeurs de l'avant, et c'est important, c'est fondamental. Mais pour moi, une véritable éthique aussi, ça part du cœur. Tu sais, il y a quelque chose à l'intérieur Ouais. de toi que tu es allé regarder, puis que tu choisis, pas parce que quelqu'un est en train de te regarder puis dire, OK, Michel, il faut que tu fasses ça, mais parce qu'à l'intérieur de toi, c'est simple, c'est clair, c'est net. Non, je ne vais pas voler, pas parce que, OK, la police va arriver, mais
Parce qu'à l'intérieur de moi, ça semble même pas être une option. Tu sais. Il y a pas cette option-là. Parce que j'étais allée prendre soin de ces parties-là. Et des fois, de prendre soin de ça, ça demande une descente, tu sais, une descente dans l'inframonde. Donc, dans la conférence, il va y avoir un moment plus où on parle des différents archétypes et des mythes des différentes traditions. Donc, j'aime beaucoup, tu sais, on va parler un peu de l'hindouisme, un peu de catholicisme, christianisme, du bouddhisme, des traditions de Nord. Et, tu sais, je focusais plus sur un mythe qui englobe un peu tout ça, c'est un mythe de Anahuac. Donc, Mhm. ça vient de la culture maya aussi. Donc, tu sais, on le voit dans Anahuac comme Mésoamérique, mais aussi la culture maya très spécifiquement. Et c'est cette descente qui est appelée à être faite, que même Joseph Campbell, qui l'a vu à travers toutes ces différentes traditions, a écrit puis l'a nommé le Hero's Journey. Ouais, ouais. Et cette Hero's Journey, c'est intéressant parce que c'est comme si, dans la vie qu'on vit, on veut être un hero, on veut être une étoile, on veut shiner ben bright, mais on a oublié la moitié de la patente ou une étoile, tu sais, pour arriver à ça, ça explose, tu sais, il y a quelque chose Ouais. d'intense qui se passe. Ah! C'est ça qu'on voit. Mais non, on veut juste être une étoile, juste là, on veut émerger, respirer, bloom. Donc, comment inviter aussi à l'importance de passer à travers cette quête pour se découvrir, pour s'apprivoiser et être dans cette entièreté, ces nuances qui sont fondamentales pour l'être. Donc, c'est un peu là-dedans qu'on y va et moi, personnellement, à travers mon parcours, j'ai vu que toutes les petites choses que je voulais souvent mettre en dessous du tapis, tu sais, c'était comme, hey, pas très sûr, pas très confortable, je le mets là, je fais semblant, je souris, je respire, je prie. À un moment donné, ça me rattrapait. À chaque fois, ça Mhm. venait me mordre, tu sais, soit à Ouais. travers mes rêves, soit du coup, je me sentais inconfortable ou j'étais dans des situations où malaise total, je savais pas comment réagir. Et souvent, ça venait aussi avec des pointés du doigt. Ah, mais c'est parce que cet espace n'était pas bien pris soin. Ah, parce que si, ah, parce que ça, c'est parce que mon chum. Mais finalement, quand on descend vraiment et on s'accompagne, on découvre aussi qui on est, avec ce qu'on aime moins. Et c'est ça qui crée plus l'espace aussi pour accueillir la vie comme elle est. Oui, je peux faire des pas pour qu'elle change, mais la vie est ceci. Et si j'arrive pas à la voir comme elle est dans ce moment, j'ai l'impression que chaque pas et chaque chose que je veux faire et amener pour que ça transforme va être trop aérienne, tu sais, parce qu'il n'y a pas une base. Donc, on parle des racines de Mhm. l'arbre. Mhm. Ça, c'est ça mon souhait. Inviter à avoir plus de racines pour qu'on puisse être une forêt solide et pas une petite forêt avec des racines superficielles, mais avec des belles branches qui, au premier souffle, on va juste tomber puis s'écrouler dans nos désirs Mhm. d'une nouvelle humanité. Mhm. Wow, c'est super intéressant, je trouve. On invite les gens à venir ben, je te remercie. Je vois que le temps passe aussi. Puis, on invite les gens à venir le 18 novembre prochain. C'est à 19h, n'est-ce pas? Non, 18h à 20h, excuse-moi. 18h à 20h. Yes. Exactement. Au Café Insider sur Saint-Denis, au 4451. Je vais le mettre dans la description de la vidéo avec le lien. Donc, pour te rencontrer ce que tu as à transmettre, qui, je suis sûr, sera passionnant, juste pour avoir avec l'énergie que tu y mets, la passion, le sang. Et puis, moi, je ne pourrais pas être là, mais il y a Daniela qui sera avec toi, qui va t'accompagner, là. Elle va communiquer avec toi d'ailleurs, Merveilleux. pour te donner un coup de main et elle pourra me faire un petit résumé, éventuellement. Au plaisir et merci beaucoup. Merci Et beaucoup à toi, Michel, et au plaisir de voir tout le monde qui est appelé pour ça, dans cet espace-temps. On va concocter ensemble. merci beaucoup.